Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous conter une des histoires les plus mystérieuses de notre temps, celle de la civilisation Inca. Quand je dis mystérieuse, je pèse mes mots, car la civilisation Inca fait partie des civilisations précolombiennes. La difficulté majeure avec ces civilisations, c'est l'absence d'écriture. Pour essayer de reconstituer l'histoire, il faut donc faire appel à des archéologues, aux légendes et aux récits recueillis par les conquistadors. Cela donne lieu à des imprécisions historiques. Voici une chronologie expliquant la période des Incas. La période des Incas n'est pas si lointaine de la nôtre. Elle commence à 1200 après Jésus-Christ jusqu'en 1532, avec l'arrivée des conquistadors. Les Incas sont les souverains du Pérou, avec lesquels les conquistadors espagnols se trouveraient en contact au moment de leur venue dans le pays, et dont ils détruisirent la puissance. Depuis plusieurs siècles, déjà ils régnaient sur une partie du Pérou. Les Incas y étaient très bien organisés, et une importante civilisation s'y est développée. L'écriture n'existait pas pour les Incas. Les monuments ne portent donc pas des inscriptions ou des dates. La tradition se transmettait oralement. Elle fut bien transmise, car c'est par ce biais que nous connaissons l'histoire des peuples andins, peuples de la cordillère des Andes. Cependant, cette histoire se réduit au dernier siècle, ayant précédé l'expédition de Pizarro, et prend rapidement au-delà une teinte assez mythique qui oblige aujourd'hui les historiens à chercher ailleurs des documents. Les pièces archéologiques, heureusement abondantes, se trouvent surtout au pied des montagnes, sur la côte péruvienne. Les sables secs conservent intacts les corps, quasi momifiés, ainsi que tous les objets qui les entourent. La technique relativement avancée de ces pièces dans les couches les plus profondes du sol fait supposer que leurs artisans possédaient déjà à cette époque une culture avancée. Les découvertes archéologiques font penser que des tribus, déjà en régression à l'arrivée des Européens, avaient atteint jadis un certain développement et que c'est chez elles qu'on trouva une partie en l'origine de la culture andine primitive. De ce fait, plusieurs civilisations en sont sorties, celle des Aymara ou plus tardivement celle des Quechua, brillant rejeton de la précédente. Maintenant parlons un peu des dirigeants. Parmi les successeurs les plus importants que l'on trouve chez les Incas, nous pouvons citer Capac Yupanqui. Il accrut fortement le domaine territorial des Quechua, en infligeant des défaites aux tribus voisines qui, voyant avec crainte grandir la puissance de Cusco, qui devenait chaque jour plus hostile. Par la suite, Pachacútec régna de 1438 à 1472. On lui doit notamment l'obligation du recensement périodique. Il créa l'institution des Vierges du Soleil et fit bâtir le fameux temple du Coricancha à Cusco. Son fils, Tupac Yupanqui, s'empare de la côte et consolide les acquisitions paternelles. Il pousse ses armes au sud jusqu'à Rio Maule, au Chili. Pizarro et ses 200 hommes débarquèrent sur la côte nord du Pérou et sont favorablement accueillis par la population. Atahualpa les reçoit à Cajamarca en 1532, mais il tombe dans un guet-apens et sous prétexte de trahison est mis à mort par eux. Les Espagnols poursuivent la conquête du Pérou qui s'achève en 1534 par la prise de Cusco. Ce résultat surprenant était dû à l'ascendant que les nouveaux venus exerçaient sur les Indiens, unis aux graves décisions intérieures qui affaiblissaient l'Empire et avaient permis de faire marcher les tribus quechua les unes contre les autres. Voici l'histoire de l'expansion des Incas. Mais les Incas ne s'arrêtent pas à être un peuple de guerre. À la base des institutions sociales, que l'on trouva chez les Quechua, le clan nommé Aï. Très tôt, et sans qu'on puisse préciser l'époque à travers les récits mythiques qui nous ont été transmis, on constate qu'un certain clan appelé Inca prit un ascendant considérable sur ses voisins. Il était dirigé par un chef qui se désignait d'origine divine et dont les pouvoirs se transmettaient héréditairement. Dans la hiérarchie se trouvait tout en haut le Sapa Inca, ou le Inca. Il vivait à Cusco, et il régnait en despote du fait de son pouvoir divin, et étant le fils du soleil. L'endogamie était bien présente chez les Incas. L'épouse légitime se nommait la Coya, et était souvent la sœur du Sapa Inca, pour conserver le sang pur. Une anecdote, lors de la mort de ce dernier, on l'embaumait avec différentes parures dans le temple du soleil. Cependant, on noterait aussi sa femme qui devait le suivre dans le grand voyage, mais qu'elle soit morte ou vivante. Sympathique, n'est-ce pas? La famille royale était comme une cour d'un roi. Elle jouissait des privilèges et exerçait de hauts postes de fonctionnaires. Pour les provinces nouvellement rattachées à l'Empire, l'Inca choisissait au sein de sa famille les dirigeants de ces régions. Parfois, il laissait aussi l'ancien dirigeant qui avait donné assez de preuves de soumission et de loyalisme envers l'Inca. Une armée de fonctionnaires se trouvait en dessous de la famille royale. Tout avait plus ou moins d'importance au sein de l'Empire. Cependant, nous sommes en droit de nous demander quel sort était réservé au peuple. Sur un modèle très spécial, chaque famille recevait une surface déterminée de terrain à ensemencer de maïs. Elle était proportionnelle à la subsistance de la famille qu'elle habitait. Elle variait en fonction du nombre d'enfants. Le mariage ou la mort de ces derniers entraînait une suppression proportionnelle de terrain. Un châtiment sévère attendait les paresseux et les gaspilleurs de l'eau qui permettait à l'irrigation de sa propre terre et celle de ses voisins qui en
en étaient tributaires. En outre les charges militaires qui incombaient aux paysans, ils étaient en charge des récoltes. Il y avait plusieurs niveaux de récolte, c'est-à-dire que certaines récoltes devaient être effectuées en première avant d'autres. Le premier niveau étant celle du soleil. Ces produits servaient à la subsistance des prêtres, des armées en campagne et même du peuple en cas de disette. Le second était celle des Incas, qui nourrissaient les veuves, les infirmes et les orphelins. La dernière était celle des particuliers. Par la suite, le mariage se célébrait officiellement au nom de l'Inca. Il fallait une femme âgée d'au moins 18 ans et d'un homme âgé au moins de 24 ans. Tous deux devant appartenir au même heiau. Les obligations dans le mariage ne divergent pas trop du mariage traditionnel en France, il y a un siècle. D'un point de vue agriculture, les Incas étaient très avancés. Les vestiges de cette civilisation en témoignent encore aujourd'hui. La culture de maïs se faisait jusqu'en haut des montagnes au moyen de petites terrasses. Tout cela devait être irrigué. Et sur ce point, il n'en restait pas moins admirable pour leur reconstruction en matière d'irrigation. Parlons un peu de la religion Inca. Elle était assez étrange, car elle y alliait deux religions. L'une, totémisme, animalier, et l'autre sur la croyance solaire, en référence à leur empereur. Mais je vous reparlerai plus en détail de la religion, ainsi que de leur mythe associé, qui est une grande part de la mythologie Inca. Le dernier point où les Incas ont fait une démonstration de force est l'architecture. Ils sont de très bons constructeurs. On peut distinguer deux types de construction. Le premier étant sur les bords du Pacifique, dans un climat privé de pluie. Les murs sont construits en adobe. Pas le logiciel, mais des pierres d'argile non cuites. Leur grosseur de la brique variait. Le mur était épais avec une section trapézoïdale. La seconde étant dans les montagnes. Les Incas se sont servis de l'argile mélangée des cailloux. Pour la construction des temples, de la pierre fut utilisée. Cependant, la description des conquistadors ne nous permet pas plus d'admirer aujourd'hui les constructions passées. Ce ne sont que des ruines. Je vous invite donc à regarder des paysages Incas, surtout du Machu Picchu, où j'en reparlerai dans une minute culture. Voici une partie de l'histoire des Incas, de mythes, de leur religion ou de leur construction. D'autres vidéos verront le jour sur les Incas, pour plus approfondir leurs mythes. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a plu, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vous laisse, à plus tard.